Salut toi derrière ton écran, comment tu vas? Moi ça va plutôt nickel, surtout vu ce qui vient de se passer récemment. Je pense que t'as pas raté l'info. Moon Knight. Si ça ne te dit rien, c'est très simple. Une bande-annonce est sortie, une bande-annonce sur les séries Marvel, une série nommée Moon Knight. Et c'est une petite dinguerie. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une petite réaction normale. Et pour moi, c'est un gros buzz. J'aime beaucoup cette série. Cette série, pour moi, ça va être une dinguerie. Ça va être incroyable. Franchement, il y a un côté dark, un côté torturé, un côté mystique. Mais alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du trailer. Si tu veux voir le trailer, ma réaction s'affiche là actuellement. Sinon, on est là pour théoriser sur Moon Knight. Mais on va théoriser sur quoi? On va théoriser simple sur le déroulement de la série, car il y a beaucoup de questions qui nous sont posées et qu'on va devoir résoudre au fil des épisodes avec le personnage principal. Et on perd pas plus de temps, on lance dès maintenant la théorie. Let's go! Il y a quelques jours est sortie la bande-annonce de Moon Knight, une série très intrigante qui regorge de mystères et de détails cachés. Bref, une série qui cache bien son jeu et qui nous révélera des indices pour la suite du MCU. Donc ensemble, on va analyser et théoriser sur le nouveau trailer de Moon Knight. C'est parti. Dans un premier temps, on nous présente le personnage principal joué par Oscar Isaac, connu pour avoir joué dans X-Men Apocalypse, où il joue l'antagoniste du film, mais aussi dans la postologie de Star Wars. Il joue Poe. Mais revenons à notre personnage principal. Il se nomme Steven. Retenez bien, c'est très important pour la vidéo. On apprend qu'il a des troubles du sommeil et des hallucinations. Mais c'est bien plus que de simples hallucinations et troubles du sommeil. Et vous allez voir pourquoi. Ces troubles et hallucinations sont en fait une entité qui le poursuit dans l'ombre et qui n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas réussi son but. Donc tout cela est réel. Steven n'hallucine pas du tout. C'est comme si il y avait oublié et qu'il y avait des trous de mémoire en lui, qu'il avait un passé enfoui ou caché. On peut le voir avec la scène où il est attaché, on a l'impression qu'il ne se souvient plus qu'il était attaché, car notre personnage n'est pas réellement Steven comme dit au début du trailer, ou Stevie pour les intimes. Mais il se nomme Mark Spector. Il était un mercenaire, on ne sait pas ce qu'il faisait, on sait juste que Mark Spector est mort. Ça rime en plus. On ne sait pas pourquoi il est mort, mais tout semble présumer qu'il est mort lors d'un accident de voiture. Mais comment est-il revenu à la vie? Grâce à Khonshu. Mais qui est Khonshu? Khonshu, dans les comics, c'est le dieu de la vengeance. C'est un être ultime. C'est un dieu qui peut réanimer les morts. Mais alors, pourquoi il a réanimé Mark? On le saura bien plus tard. On peut l'apercevoir brièvement dans le trailer. Il est fait quelques apparitions sur la forme de l'entité cachée dans l'ombre, comme je vous ai dit il y a quelques minutes. Et il l'a réanimé pour en faire le Moon Knight. Il l'a réanimé, donc Steven est devenu le serviteur de Khonshu, et donc pendant la nuit, Steven devient Moon Knight. Et donc il ne se rend pas compte, Steven, car c'était sa vie passée, peut-être qu'il l'a caché, peut-être qu'il a totalement oublié, il est peut-être devenu amnésique entre-temps, mais il ne sait pas pour le moment qu'il est le Moon Knight. Donc la folie de Steven est en fait son passé, car comme on peut remarquer, toutes les petites hallucinations de Steven sont en fait soit des apparitions de Moon Knight ou de Khonshu. Mais alors, on peut supposer que dès le début de la série, le Moon Knight sera déjà en Steven ou Mark, comme vous préférez. Donc on peut supposer que Khonshu a donc besoin de Steven. Mais pourquoi y a-t-il besoin de Steven?
On n'en sait pas plus, mais on sait que Moon Knight va tabasser des êtres divins, car c'est montré dans le trailer un moment, à la fin, il tabasse une créature non identifiée pour le moment. Il y a une personne qui l'appelle et qui nous fait comprendre que Steven est Mark. Et cette personne doit être quelqu'un de proche pour Mark. Pour moi, c'est son ex-femme. Pensant que Mark était mort, peut-être elle l'a rappelé en signe de deuil. Mark a retrouvé son téléphone qu'il avait peut-être caché. On n'en sait pas plus sur ça, mais c'est grâce à ça qu'on comprend qu'en fait Steven n'a pas d'hallucination et qu'en fait c'est son passé et qu'il était Mark dans une ancienne vie. Khonshu va à mon avis le guider dans plusieurs endroits pour comprendre ce que Steven a déjà eu une vie avant celle-là et accepter qu'il est le Moon Knight. Parce que, à mon avis, comme on peut voir au début, Steven ne se rend pas compte qu'il a le Moon Knight en lui. Steven, il est assez torturé, comme on peut voir, et on va être emmené dans sa torture. Donc c'est ça qui va être doublement kiffant, c'est que on va apprendre au fil des épisodes que Steven n'est pas fou, que Steven ressasse juste son passé. On voit même Mark dans un musée en Angleterre. Et oui, car on peut comprendre que Mark, à un moment, va se diriger dans un musée en Angleterre, mais on a déjà aperçu un musée en Angleterre. Si vous ne vous en rappelez pas, dans Les Éternels, ce musée, il pourrait peut-être y avoir Dan Whitman, car on sait que ce personnage et Moon Knight ont déjà bossé ensemble dans les comics, et ils ont même formé une équipe. Mais cette théorie, on la garde pour un autre jour. Donc Steven et Mark, et on comprend que Steven est maudit par Khonshu et donc il a le Moon Knight. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, on peut se référencer à Ghost Rider. Ghost Rider, donc Johnny je crois qu'il s'appelait, se fait maudire par Mephisto et la nuit il devient Ghost Rider. Là c'est exactement pareil. Mark se fait maudire par Khonshu, le dieu de la vengeance, l'entité cachée dans tout le trailer. Et on comprend que la nuit, il devient le Moon Knight. Mais on comprend en fait qu'il a des trous de mémoire, qu'il oublie en lui. Il est torturé, Steven. Parce qu'en fait, il comprend qu'il a eu une vie avant. Et c'est ce qu'on va comprendre avec lui. Donc franchement, c'est un trailer assez cool, moi je trouve. Franchement, ce trailer m'a grave hypé. Il donne pas mal d'informations. Il donne aussi quelques détails. Et peut-être même pour la suite du MCU, comme j'ai pu en parler à la fin de la vidéo. Mais ça, on verra ça plus tard. Si cette vidéo t'a plu, tu peux commenter et me dire ce que tu penses de cette théorie. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Moon Knight? Est-ce que tu as aimé le trailer ou pas? Tu peux aussi liker cette vidéo, la partager un maximum à tout le monde. Et aussi t'abonner pour éviter de rater aucune vidéo. Mes réseaux sociaux s'affichent actuellement à l'écran et sont dispo en description. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!